Le magnifique pèlerin de Daniel Bigata à l'origine du compagnonnage entre l'artiste girondine et la ville de Gradignan. Balise hiératique sur le chemin de Saint-Jacques, il symbolise également l'image de cette commune, porte de l'agglomération vers le sud. Depuis, la ville a acheté, d'une année sur l'autre, plusieurs pièces de l'artiste, en particulier ce marbre massif intitulé Gaïa. Comme ça, voilà, comme ça, avancez vers moi. Un fonds qui s'enrichit aujourd'hui de 10 œuvres majeures acquises au prix de 135 000 €. Objectif, créer dans le parc de la mairie une escale Bigata, un musée de plein air dont l'artiste contrôle soigneusement la mise en place. La sculpture, c'est vraiment une question d'ombre et de lumière. Et là, ce que je veux voir, c'est si la lumière tombe de façon à faire ressortir des méplats et, par exemple, aussi les paupières, si les ombres tombent bien, de façon à donner le regard et l'expression aux œuvres. De cette relation durable est née l'idée d'aller plus loin et de donner corps à un musée à ciel ouvert qui serait représentatif d'un art contemporain, un parmi les autres, qui représente une certaine unité et donc témoigne à la fois de l'inspiration, du savoir-faire, de la représentation du monde de l'artiste, autrement que par une œuvre isolée. Des œuvres placées à hauteur moyenne des yeux et des mains, car les toucher, les caresser est ici recommandé. Daniel Bigata, qui a dû renoncer à la sculpture, lègue ici son héritage artistique. C'est presque un testament, oui, ben c'est presque un petit musée de plein air aussi. Et c'est extraordinaire pour une artiste de voir cette réalisation et d'en profiter. Je suis vivante et j'ai cette œuvre qui va vivre pendant des années, des siècles derrière moi et tout le monde va pouvoir les appréhender. Il lui reste ses crayons et sa plume, son goût des destinations lointaines. Elle publie un nouveau carnet de voyage, face à face, là aussi une forme de retour sur image, celle qu'elle a sélectionnée de ses 40 ans de périple, nouvel opus enrichi d'une belle préface de son ami Jean Vautrin.